Bonne écoute les copains. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Connaissez-vous Paddington ? Un petit ours venu du Pérou qui a trouvé à Londres un foyer accueillant et rempli d'amour auprès de la famille Brown. Son péché mignon ? La marmelade. Et il en raffole tellement que parfois cela le conduit à faire quelques bêtises. Mais rassurez-vous, tout se termine toujours bien, car Paddington ne manque jamais d'imagination et de ressources. D'ailleurs, c'est précisément ce qu'il va se passer dans cette nouvelle histoire que je vais vous lire. Paddington Jardine, écrit par Michael Bond, publié aux éditions Michel Lafon. Un matin, Paddington sortit dans le jardin et se mit à dresser la liste de tous les avantages dont bénéficiait un ours qui vivait avec la famille Brown. Il avait une chambre pour lui tout seul, avec un lit bien chaud. On lui servait de la marmelade chaque matin au petit déjeuner. Au fin fond du Pérou, il y avait seulement droit le dimanche. La liste devint bientôt si longue qu'il se retrouva presque à court de papier, avant de réaliser qu'il avait oublié le plus agréable de tous les avantages. Le jardin lui-même. Hormis les bruits du chantier voisin qu'on entendait de temps à autre, le jardin était si calme et si paisible qu'on n'avait pas l'impression d'être en plein cœur de Londres. Mais les jolis jardins n'apparaissent pas comme par miracle. Ils nécessitent en général beaucoup de travail, et celui du 30 de Windsor Garden ne faisait pas exception à la règle. Monsieur Brown devait tondre la pelouse 2 fois par semaine, et Madame Brown se chargeait d'ôter les mauvaises herbes dans les plates-bandes. Il y avait toujours quelque chose à faire. Même Madame Bird venait donner un coup de main chaque fois qu'elle avait du temps libre. Ce fut d'ailleurs Madame Bird qui suggéra d'offrir à Jonathan, Jody et Paddington un emplacement pour chacun dans le jardin. « Cela évitera à un certain ours de faire des bêtises, » dit-elle d'un air entendu. « Et ce sera tout aussi amusant pour Jonathan et Judy. » Monsieur Brown jugea l'idée excellente et délimita 3 parcelles au fond de la pelouse. Paddington était fou de joie. « Je ne crois pas que beaucoup d'ours ont leur propre jardin !» s'exclama-t-il. Le lendemain matin, de bonne heure, tous les 3 se mirent au travail. Jody décida de faire une plate-bande et Jonathan avait l'intention d'utiliser d'anciennes dalles de pierre. Mais Paddington ne savait pas comment s'y prendre. Il avait souvent constaté que le jardinage se révélait bien plus difficile qu'on ne le croyait, surtout quand on doit se débrouiller avec ses pattes. Finalement, armé d'un pot de marmelade de Madame Bird, il emprunta la brouette de M. Brown et partit se promener en quête d'idées. Il s'arrêta d'abord au marché, où il acheta un livre intitulé « Comment agencer son jardin » de Lionel Truck. L'ouvrage était vendu avec tout un assortiment de graines et la photo de la couverture lui plut tout de suite. On y voyait en effet Monsieur Trung allongé dans son hamac et ravi de l'agencement de son jardin. À la fin du livre, sans avoir levé le petit doigt, il était entouré de fleurs épanouies. Paddington se dit que l'ouvrage méritait son prix, d'autant plus que le vendeur lui rendit 2 pence de monnaie. Le livre de M. Trugg fourmillait d'astuces et de conseils utiles. Avant de commencer, il conseillait de fermer les yeux et d'essayer d'imaginer le jardin quand il serait terminé. Ce que fit Paddington, qui percuta par mégarde un réverbère. Il décida alors de lire encore une page ou 2 et découvrit une bien meilleure idée. M. Trugg suggérait de prendre un peu de recul et d'observer le jardin à une distance respectable, si possible en hauteur. Paddington sut aussitôt où aller. Le temps d'arriver sur les chantiers voisins de la maison des Brown, c'était déjà le milieu de la matinée et tous les ouvriers prenaient leur posté. Paddington posa son pot de marmelade sur une plateforme en bois, puis s'assit sur un tas de briques pour réfléchir. Personne alentour. Il aperçut alors une échelle tout près de lui. Monsieur Trugg disait vrai. Vu d'en haut, le jardin des Brown avait une toute autre allure. Mais avant de pouvoir reprendre son souffle, Paddington entendit un bruit de moteur démarrer. Il regarda dans un trou entre 2 planches et écarquilla les yeux. Affolé! Juste au-dessous de lui,
un homme déversait du ciment à l'endroit même où il avait laissé son pot de marmelade. Paddington descendit de l'échelle à toute vitesse et arriva en bas, au moment où le contremaître surgissait à l'angle d'un mur. « Un problème ?» demanda l'homme. « Tu as l'air contrarié. »« Mon pot est enseveli !» s'exclama Paddington en montrant le tas de ciment. « Madame Bird y avait glissé ses meilleures et plus grosses pépites dorées. »« Je ne vais pas te demander ce que ton pot faisait là !» reprit le contremaître, pendant que ses ouvriers répartissaient le ciment en petits tas. « Ni même ce que tu fabriquais en haut de cette échelle. »« Vous m'envoyez ravi !» répliqua Paddington en soulevant poliment son chapeau. Tout à coup, Paddington entendit un drôle de vrombrissement au-dessus de sa tête. À sa grande surprise, la plateforme atterrit à ses pieds. « Ma marmelade !» s'écria-t-il joyeusement. « Ta marmelade !» répéta le contremaître en contemplant le pot. « Tu as bien dit marmelade !»« Exact !» confirma Paddington. « Je l'avais posée là, pour mon casse-croûte de 11 heures. On a dû l'enlever par erreur. Oh là là, le couvercle s'est dévissé !» Au tour du contremaître de regarder la scène comme s'il n'en croyait pas ses yeux. « Oh, c'est du ciment spécial à prise rapide !» gémit-il. « Il est sans doute déjà dur comme de la pierre. Oh, personne ne m'en donnera de peine, à présent. »« Moi si !» rétorqua Paddington vivement. « J'ai une idée !» Paddington s'affaira alors tout le reste de la semaine. Lorsque les ouvriers virent le jardin de pierre qu'il avait réalisé, ils furent vraiment impressionnés. Le contremaître lui offrit même quelques plantes pour le décorer, jusqu'à ce que ses graines se mettent à pousser. « Samedi a lieu le concours du plus beau jardin, » annonça-t-il. « De grandes personnalités font partie du jury. Je vais en parler autour de moi. Tu as toutes tes chances, qui sait ?» Le contremaître tint parole, et le samedi venu, la moitié du quartier attendait au 32 Windsor Garden l'arrivée du jury. Paddington faillit tomber à la renverse quand il découvrit M. Lionel Trugg en personne, en tête du cortège. « C'est très gentil à vous d'avoir abandonné votre hamac, Monsieur Trugg !» s'exclama-t-il. « Oh, je t'en prie !» dit Lionel Trugg. « Tout le plaisir est pour moi. J'adore tes pierres oranges. Où les as-tu trouvées ?»« Disons que ce sont plutôt elles qui m'ont trouvée, » expliqua Paddington. « Grâce aux ouvriers du chantier. »« Félicitations !» dit M. Trugg en remettant à Paddington l'étoile d'or du plus beau jardin. « C'est agréable de voir un ours se mettre au jardinage. J'espère que beaucoup d'autres vont imiter. »« Qui l'aurait cru ?» déclara M. Brown, quand la dernière personne fut partie. « Tu dois écrire à tante Lucie et tout lui raconter, » dit Madame Bird. « Tous les pensionnaires de sa maison de retraite pour ours vont se réjouir quand elle leur annoncera la nouvelle. » Paddington trouva l'idée excellente, mais il avait d'abord quelque chose à faire. Il souhaitait ajouter un élément important à la liste de tous les avantages dont bénéficiait un ours qui vivait chez les Brown. Avoir son propre jardin de pierre. Il signa ensuite son nom et ajouta sa touche personnelle, l'empreinte de sa patte, uniquement pour prouver que c'était bien lui. Et voilà, cette histoire est terminée. Merci pour votre écoute et pour ne pas manquer les prochaines, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt les copains.